Bonjour à tous. Dans cette capsule sur la dynamique des enveloppes terrestres, nous allons lister les principales sources de chaleur interne de la Terre. Ensuite, nous allons construire et commenter un géotherme pour expliquer la présence de courants de convection dans le manteau et dans le noyau externe liquide. Quelle est l'origine de la chaleur interne de la Terre? Eh bien, il y a trois sources de chaleur interne. Ce sont d'abord la chaleur initiale d'accrétion. Cette chaleur provient de l'accrétion initiale qui s'est passée il y a 4,5 milliards d'années, lorsque la Terre s'est formée à partir de la collision de météorites chondritiques. Ces collisions ont dégagé beaucoup de chaleur, dont l'effet a certes beaucoup diminué aujourd'hui, mais il en reste quand même un résidu. Cette chaleur provient également de la différenciation, ou bien on dit également de la cristallisation du noyau interne solide. En effet, le passage de cet alliage de l'état liquide à l'état solide dégage de la chaleur. C'est donc la chaleur du changement d'état, du fer de l'état liquide à l'état solide. Mais la chaleur provient surtout de la désintégration des éléments radioactifs de longue période, comme l'uranium, le thorium et le potassium. Ces éléments se trouvent dans les différentes enveloppes de la Terre, mais en volume, c'est le manteau. C'est le manteau qui a la contribution la plus importante puisqu'il constitue 84% du volume total de la Terre. La dissipation de cette chaleur interne vers l'extérieur se fait grâce à des transferts thermiques qui peuvent s'effectuer par conduction ou par convection. Le transfert thermique par conduction est un transfert de chaleur de proche en proche sans mouvement de matière, des parties chaudes vers les parties froides. C'est le cas du manche de cette crêpière dont les matériaux sont choisis parce qu'ils sont de mauvais conducteurs thermiques. Dans ce cas, le gradient géothermique, c'est-à-dire la différence de température entre les deux extrémités du manche, est grand. Ce type de transfert a lieu dans les solides rigides et cassants. Le transfert thermique par convection est un transfert de chaleur par mise en mouvement de la matière. Quand une couche est chauffée par le bas et froide par le haut, la situation est instable et il y a des convections, il y a une convection thermique. Dans ce cas, le gradient géothermique, c'est-à-dire l'écart de température entre le bas et le haut de la couche, est faible. Ce type de transfert a lieu dans les solides ductiles et dans les liquides, c'est-à-dire dans les matériaux capables d'être mis en mouvement. Nous allons maintenant construire le géotherme, mais avant, je vous demande de retenir quelques définitions. Le gradient géothermique est la variation de température entre deux profondeurs dans une enveloppe terrestre. Il peut être exprimé en degrés Celsius par kilomètre ou en Kelvin par kilomètre. Sachant qu'entre les degrés Kelvin et les degrés Celsius, il y a 273 unités.
Le géotherme, qui est ici en rouge, est une courbe de la variation de la température en fonction de la profondeur. Ici, en ordonnée, vous voyez la profondeur en kilomètres, et en abscisse, les variations de température en degrés Kelvin. Nous allons voir comment la dessiner à partir de données indirectes et directes. Pour les premiers kilomètres, la construction du géotherme se fait grâce aux données directes. Ce sont les données qu'on peut récolter dans un puits par la mesure de la température entre deux profondeurs successives. Elles permettent de proposer un gradient géothermique proche de 30 degrés par kilomètre d'enfoncement dans la croûte continentale. En fait, à 12 km, qui est le point le plus profond atteint dans la croûte continentale, la température était de 360 degrés, donc nous avons divisé cette température de 360 degrés par les 12 km. C'est pour ça qu'on trouve, sachant que la température de surface, par convention, elle est de 15 degrés Celsius. Donc on trouve 30 degrés par kilomètre. Le premier point du géotherme, ça va être un point qui se situe juste à la surface de la Terre, et ça va donc être le point 15 degrés qui se trouve à la surface. Nous allons maintenant compléter le traçage du géotherme grâce aux points d'ancrage qui sont des points obtenus grâce à des données indirectes. D'abord, à 100 km de profondeur, nous allons obtenir la température du passage lithosphère-asténosphère. Cette température correspond au changement rhéologique, c'est-à-dire mécanique, entre la péridotite cassante et la péridotite ductile. C'est en fait la profondeur de la LVZ. Le second point d'ancrage, c'est le second et le troisième point d'ancrage correspondent aux températures de la zone de transition des phases de l'olivine dans le manteau. Le troisième point d'ancrage à 5150 km de profondeur correspond à la température de changement d'état physique liquide-solide du fer. C'est en fait la profondeur de la discontinuité de Lehmann. On distingue deux domaines dans le diagramme d'état, le domaine où la péridotite est solide et le domaine où elle est partiellement fusionnée. Le solidus, qui est la ligne qui sépare les deux domaines, va nous donner la température à la profondeur désirée. À 100 km de profondeur, on va lire sur l'axe des abscisses la température correspondante. Elle est de 1300 degrés. C'est donc la température du passage lithosphère-asténosphère. 1300 degrés Celsius correspond à 1600 Kelvin. C'est donc la température à 100 km de profondeur au premier point d'ancrage qui correspond à la limite entre la lithosphère et l'asténosphère. Dans les capsules qui suivront, d'ailleurs, nous prendrons par convention la limite entre lithosphère et asténosphère. Cette limite va coïncider avec l'isotherme 1300 degrés. À ce niveau, nous pouvons tracer la première pente du géotherme.
Ici, nous sommes à 15 degrés, ici à 1300 degrés. Il suffit donc de tracer une ligne entre ces deux températures, entre la surface et 100 km de profondeur, puisque nous avons les températures correspondantes. En fait, dans la lithosphère, le gradient géothermique correspond environ à 13 degrés par kilomètre. Mais c'est pas aussi simple, car dans la croûte continentale, nous avons vu, de 30 degrés par kilomètre. Par contre, dans le manteau lithosphérique, il est d'abord de 20 degrés, puis de 10 degrés. Maintenant, nous allons voir le deuxième et le troisième point d'ancrage. Le premier va se situer à 410 km de profondeur. Ça sera la température de la transition olivine alpha, olivine bêta. Et le troisième point d'ancrage va être, on va le projeter à 670 km de profondeur, qui va nous donner la température de la transition entre l'olivine gamma et la perovskite. Rappelons que la MgSiO3 à structure de perovskite est aujourd'hui appelée bridgemanite. À 400 km de profondeur, le passage olivine alpha, olivine bêta correspond, il se fait à une température qui correspond à 1750 Kelvin, qui correspond à 1450 degrés Celsius. Par contre, la température du passage de la phase gamma vers la perovskite, il se fait à qui correspond à 670 km de profondeur par projection. Je peux lire que la température est aux environs de 1900 Kelvin, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 1600 degrés Celsius. Je reporte les résultats sur mon tableau. 400 km de profondeur, j'ai la transition olivine alpha, olivine bêta, c'est-à-dire à structure de spinelle. Ce passage s'effectue à 1750 Kelvin, avec une incertitude de 50 Kelvin, et le passage à 670 km de la phase gamma vers la perovskite, ou bien bridgemanite, c'est pareil, il se fait à une température de 1900 Kelvin, plus ou moins 100 Kelvin. Je reporte ces deux températures sur mon diagramme. Ces deux températures vont nous servir de point d'ancrage pour compléter la construction du géotherme. Pour déterminer la température dans le manteau inférieur, on va extrapoler le géotherme. Voici comment. On va admettre que dans la température dans le manteau inférieur, le gradient moyen est à peu près le même. Et on va garder la même pente du géotherme. Et à 2700 km de profondeur, c'est-à-dire au sommet de la couche des secondes, on va se retrouver à 2500 Kelvin, c'est-à-dire 2200 degrés Celsius. Cette température à la limite de la couche des secondes est donc déterminée par l'extrapolation. Le quatrième point d'ancrage se trouve au niveau de la discontinuité de l'éma. Ça va être la température du changement d'état physique vers solide, vers liquide.